Les Juifs en Normandie, c'est un sujet sur lequel je travaille maintenant depuis 30 ans. Je suis historien de formation, mais ma vie professionnelle m'a amené à travailler au PDT. Et ma curiosité d'historien m'a amené à aller voir les dossiers d'agents qui étaient rentrés sous l'occupation. Et pour les agents qui étaient rentrés à partir de 41-42, on leur fait signer un petit papier sur lequel ils attestent ne pas appartenir à la race juive. Donc c'est effectivement ça qui m'a enclenché mes recherches sur ce sujet. Il n'y a pas de particularité normande, on retrouve à peu près les mêmes proportions au niveau des arrestations, des déportations et des juifs sauvés, puisqu'il y a environ 1 millier de juifs qui vont être déportés, ce qui représente à peu près, autant qu'on peut le savoir, le quart de la population juive qui était présente en Normandie, et on est à peu près dans les mêmes proportions pour le territoire français. Il y a eu effectivement beaucoup de juifs sauvés grâce à de simples Normands, souvent à la campagne, puisque c'était plus facile de dissimuler les gens à la campagne. Et ces enfants sont devenus des enfants de la famille à jamais grâce à ce sauvetage, sans trop savoir ce qu'était un juif. Je cite l'exemple dans le livre de cet enfant qui a 10-11 ans et qui est en train de récolter les pommes de terre avec le vieux paysan, et puis qui se met en demeure de lui expliquer la religion juive. Et puis au bout d'un moment, le vieux paysan lui dit « Oh, c'est peut-être bien le même bon Dieu ». Donc ça montre bien que les paysans ne savaient pas trop ce que c'était qu'un juif. Pour eux, c'était quelque chose de très lointain. Mais par simple humanité, ils vont recueillir ces enfants, parfois aussi des adultes. Beaucoup d'exemples de juifs sauvés par le hasard, par le destin, de différentes manières, mais qui correspond effectivement à ce que disait Klarsfeld, qu'il y a eu les 3/4 des juifs sauvés grâce au courage et à l'action de Français, et ici en particulier de Normands.